Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, il caille. Il fait humide, il fait froid. Putain, c'est froid. Va falloir que je m'achète un blouson, une veste, un truc comme ça. Mais j'aime pas les blousons, c'est le problème. C'est quand tu travailles et que tu fais des petits trucs, le blouson, c'est gênant, j'aime pas. Mais là, j'ai froid. Donc ça fait chier. Bon, j'espère que je vais tomber malade, ça sera relou quand même. Bon, allez, c'est parti, on va continuer les travaux tranquillement. Ce que je vais faire là pour commencer, mettre les ordi polystyrène tout le long là. Je laisserai le trou là-bas pour que je puisse quand même monter à l'étage, parce que sinon c'est un peu relou aussi, sinon je pourrais plus monter pour l'instant. Donc je vais m'occuper de ça rapidement, et puis voilà, et puis après je vais retourner là-haut et continuer d'étaler le grillage et accrocher tout ça, tout le ferraillage et tout l'ensemble. Et je pense que j'aurai fini d'étaler tout ça aujourd'hui, voire peut-être les finitions demain. Donc voilà, donc j'avance bien, je suis content. Et puis c'est parti, on continue ça tranquillement. C'est parti.
Bon, je me suis arrêté un petit peu là. J'attends que la pluie passe tout simplement. Il pleut, il neigeote aussi, donc il fait quand même pas mal froid vu qu'il neigeote un petit peu. C'est de la neige un peu fondue, mais là il pleut, donc j'attends un petit peu que ça passe et après je retournerai là-haut tranquillement. Et puis voilà, et puis c'est tout. Bon allez, on se retrouve dès qu'il s'arrête de pleuvoir, hein. J'attends un petit peu, on verra bien. Bon, je suis de retour sur le chantier, là on a eu le droit à une petite tempête. J'ai de l'eau partout ici, parce que forcément, là, on a l'impression qu'il y a un plafond, mais quand il pleut, ça passe un peu au travers, donc c'est comme s'il n'y avait pas de plafond, et il pleut tout simplement à l'intérieur. Donc ça met un peu d'eau partout. Et donc comme je vous dis, il y a eu pas mal de vent, j'ai mon trépied qui s'est retrouvé en bas, dans le sous-sol, enfin bon. Donc tout simplement, j'étais rentré chez moi, en attendant que ça passe. Là, c'est passé un petit peu, bon, il pleut encore, mais bon, c'est pas très grave, je vais pouvoir continuer. Par contre, je vais tout simplement pas mettre la caméra, vous comprenez pourquoi, j'ai pas envie de la flinguer tout de suite. Donc là, c'est parti, je remonte, je continue mon ferraillage, et puis on se retrouve après. Donc c'est parti, je continue ça moi. Bon allez, ça y est, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, j'ai installé un peu le reste des ferrailles. Il me reste 2-3 petites choses à faire en plus. Mais là, honnêtement, je ne sens plus mes doigts, ils sont congelés. Il fait froid et il pleut en plus. Bon, vous allez me dire, faut que je mette un kawaii. Ok, bon. Pour les gants, le kawaii, ça marche pas bien. Les gants sont pas forcément très étanches. Et pour le pantalon, pareil. Quand je suis à genoux, ça prend un peu l'eau. Même si j'ai des genouillères au niveau des genoux, c'est imbibé d'eau ce truc-là. Et je suis trempé. On va tout simplement dire trempé. Et au fait, dis donc, vous avez vu, on est bientôt aux 15 000. Bientôt. Donc comme je vous avais dit, je ferai un live aux 15 000, un peu plus de 15 000, hein, le temps que je m'organise et tout ça. Mais on y est presque et ça c'est cool et ça fait super plaisir. Donc au cas où, si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et ça me ferait super plaisir. Et puis tu rateras aucune vidéo comme ça. Voilà. Bon allez, sur ce, maintenant on va passer à la partie questions très rapidement. Parce que il caille. Il y a un peu de vent, il pleut, il fait froid. On arrive dans l'hiver, hein. Il caille. Bon allez, c'est parti. On passe aux questions. Bon alors j'ai une question de Maïtika. Maïtika, je sais plus si tu l'as déjà mentionné, tu comptes utiliser quelle marque de VMC double flux? Alors je vais utiliser de l'Atlantique avec tout le tubage Atlantique, les gaines, enfin tout l'ensemble Atlantique, il n'y aura pas de problème. Et au niveau de laquelle que je vais choisir, si je ne me trompe pas, c'est la Cozy Touch, je sais plus quoi, je vais te dire des bêtises, j'en ai aucune idée. Je crois que c'est la plus chère du catalogue. C'est celle que j'ai déjà dans ma maison et elle fonctionne très bien, je n'ai pas de soucis avec. Il y a un peu d'entretien à faire dessus, vous savez, au niveau des filtres, au niveau de tout ça. Mais sinon, à part ça, elle est top. Après, il y a un petit boîtier avec qui me permet de savoir la température extérieure, la température intérieure, de l'air qui rentre dans la maison et de l'air qui ressort de la maison. Donc c'est plutôt cool. J'ai le taux de CO2, j'ai tout ça, tout est écrit. Et franchement, c'est pas mal. C'est un petit budget, mais c'est vraiment pas mal. Deuxième question. Alors, si je comprends bien, tu comptes faire passer les fourreaux électriques et d'eau dans le faux plafond du sous-sol. Alors non, pas du tout. Tout ce qui va être eau pour le sous... Enfin, je te dis non, c'est un peu compliqué. Mais tout ce qui va être eau pour le sous-sol va passer dans la chape. Ça, on est d'accord. Pour alimenter la cuisine et tout ça qui se trouve au rez-de-chaussée, je vais faire l'alimentation qui va remonter et là, à ce moment-là, je vais passer dans le plafond du sous-sol, traverser et comme ça, je vais me retrouver dans le rez-de-chaussée et je vais faire exactement la même chose pour l'étage, c'est-à-dire je vais longer au niveau du mur du rez-de-chaussée, arriver au plafond du rez-de-chaussée, traverser la dalle qui va m'emmener comme ça à l'étage. Donc la réponse c'est oui et non. Il y aura une partie en dalle et il y aura une partie dans le plafond. Que comptes-tu utiliser pour la production d'eau chaude sanitaire? Alors je vais mettre une pompe à chaleur. La pompe à chaleur, je pense que je vais aussi partir sur Atlantique. J'essaye de toujours rester à peu près sur la même marque. Comme ça, au niveau des applications, au niveau de tout, c'est toujours la même. Pourrais-tu mentionner la marque de tes poutrelles ainsi que la portée? Alors au niveau de la marque des poutrelles, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. La portée, là, j'ai 7 mètres, si je ne me trompe pas, ouais, j'ai 7 mètres. Les autres, bon, c'est pas très important, c'est vraiment les grandes, les plus importantes, elles font 7 mètres. Au niveau des ourdis PVC, c'est bien du KP1. Et au niveau du polystyrène, là, j'ai la marque devant moi, c'est Editeco, voilà. C'est la marque editeco.com, allez voir, je sais pas ce que c'est. On s'en fout de la marque. C'est juste, là, les polystyrènes, je les ai déjà utilisés, comme je vous ai dit, pour la première maison. Ils fonctionnent très bien. C'est un peu fragile sur les bords, mais bon. Sinon, à part ça, ils sont top.
Alors j'ai une question de Darkness Shad 68. Alors Bruchlech ou pas les moteurs? Alors Bruchlech, je sais pas si ça se dit comme ça, dites-le moi en commentaire, j'en ai aucune idée. Je sais pas comment le lire ce truc-là. Alors oui, c'est bien ces moteurs-là. Je sais pas exactement c'est quoi la différence. Dites-le moi en commentaire. Je sais que c'est considéré comme étant mieux. Voilà. Maintenant, moi à la base, au tout départ, je pensais que c'était ça qui donnait un peu la percussion, tu vois. Là, je sais pas du tout. Je suis vraiment pas expert dans les outils, à regarder tous les outils. Je vous dis simplement que ceux-là sont un design vraiment pas mal. Au niveau du poids, c'est correct. Au niveau du bouton d'allumage, là, vu que j'ai utilisé réellement que la disqueuse, au niveau du bouton d'allumage, c'est facile, il s'enclenche facilement. Il y a la petite roulette pour la puissance. Vous m'avez dit à quoi ça servait exactement. Et honnêtement, je n'avais jamais fait attention. J'ai déjà eu, je pense, une disqueuse avec ce système-là, mais vu que je m'en suis jamais servi. Mais vous m'avez dit en commentaire à quoi ça pouvait servir pour les... Pas pour les polish, mais pour utiliser des disques différents, pour éviter que ça tourne trop vite et tout ça. Et je trouve ça pas mal du tout. Mais non, voilà, tout ça pour vous dire que pour l'instant, elles sont très bien. Est-ce qu'elles sont exceptionnelles? Je vais pas vous dire oui, ça sert à rien de vous dire oui. Il y a des marques, je pense, plus intéressantes que ça. Par contre, à des prix beaucoup plus élevés. Hein. On compare pas ça avec d'autres marques qui sont beaucoup plus chères. Hein. Faut pas exagérer non plus. Et on va pas dire le contraire. Pour ce que je fais, ça fonctionne très bien. Même pour des professionnels, ça fonctionnerait très bien. C'est un choix à faire. Voilà, c'est tout simplement un choix à faire. Je vous donne un exemple, l'exemple tout bête. Vous achetez une Hilti, vous achetez la visseuse Hilti. Je vous dis une bêtise, je vous dis ça comme ça, vous en avez pour 600 balles avec une batterie. Vous devez racheter une batterie, ça vous coûte déjà 200 balles. Et là, d'un coup, tout simplement, la batterie tombe en panne, est usée, ou le chargeur tombe en panne, bah, faut racheter ça. Ça vous recoûte 200 balles. C'est le prix des machines hein, à la fin. Donc honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de mieux, mais sinon, honnêtement, pour l'instant, le design est cool. Il y a que la mallette, pas ouf, mais bon, je vais leur dire ça. Les batteries, c'est comme Airbauer, c'est comme plusieurs marques qui commencent à faire ça, mais on peut les mettre sur toutes les machines, et ça c'est cool. Honnêtement, pour un particulier ou même pour un professionnel standard, lambda, classique, pas une grosse entreprise où il faut des outils, enfin où c'est tout un bazar. Mais là, des outils standards, classiques, honnêtement, c'est top. Hein. Moi j'aime bien le design, j'aime bien tout ça en fait. Et en plus, comme l'a dit Frédéric Tréfoy, là, je viens de voir ton commentaire, c'est assorti à ma coque, vous voyez, jaune, avec les machines jaunes. Attendez. Regardez, la machine en jaune, la coque en jaune, tout est jaune. Et j'aime bien, honnêtement, c'est sympa, franchement. J'aime bien le design. C'est truc bête des fois, mais avoir un outil pas carré, pas dégueulasse, enfin qui ressemble à rien, alors que là, celui-là, honnêtement, vraiment pas mal. Bon, là, elle est déjà un peu crade vu qu'il a plu et que je touche des ferrailles, donc elle vire un peu au marron. Mais franchement, le design est vraiment sympa. C'est bête à dire, mais il y a des trucs juste jolis. Et on est content. Alors j'ai une question de Ro Arnoux. Salut Olivier, petite question. Est-ce que les ferrailles sont en contact avec les polystyrènes ou tu vas mettre des épaisseurs en dessous pour bien l'enrober dans le béton? Alors au niveau des polystyrènes, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ils sont en contact. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter une petite barre, je pense en métal, pour surélever un petit peu tout cet ensemble-là. Je vais mettre des petits morceaux. Comme ça, ça va permettre de surélever et d'enrober correctement. Pour tout ce qui est ourdi PVC, j'ai pas besoin, parce que les ourdis PVC, ils sont un peu faits bizarrement. Hop, regarde que je te montre. Ici, tu as vu, c'est troué à ce niveau-là, donc ça va s'enrober ici. À ce niveau-là, c'est rempli de petits creux, donc ça va s'enrober aussi à ce niveau-là. Donc ici, j'ai pas besoin de le surélever. Pour le polystyrène, je vais le surélever un petit peu. Comme ça, je serai tranquille. Bon, allez, sur ce, j'ai fini au niveau des questions. Je vais rentrer chez moi, parce qu'il caille. La vache! Ici, demain, s'il a gelé, c'est une vraie patinoire. Je vais me péter la gueule, je vous raconte pas. Ou alors, le pire, c'est à l'étage. Ouais, ça va être encore pire, j'ai l'impression. Oh, j'espère que ça va pas trop geler et un petit soleil, vraiment un petit soleil. Là, encore une semaine de soleil, ça aurait été cool. J'ai regardé la météo, nuageux et pluie toute la semaine. C'est relou, c'est comme ça. On fait avec. Bon, allez, sur ce, je vous dis à demain, en espérant qu'il fasse plus beau. Et puis voilà, et puis on se dit à demain. Prenez soin de vous. Ciao!